Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Demain, 6 juin, la communauté musulmane malienne va célébrer la fête de Tabaski. Pour marquer l'événement, chacun est en quête du précieux sésame. Entendez par là le mouton. Un tour en ville nous permet de constater que les points de vente ne désemplissent pas. Cependant, est-ce que les prix sont abordables? Bakari Kabadjakité, nous attendrons également l'imam Alpha Irampo qui va nous expliquer la signification de Tabaski et les rituels à respecter le jour de célébration. Tabaski, toujours, je vous amènerai dans nos marchés de la capitale qui bouillonnent. Commerçants et clients se mélangent dans une ambiance festive. On y vend un peu de tout, des habits aux chaussures en passant par les articles de dépeçage de moutons. Samba Sanoko et Zunzo Apolline Kone y ont fait un tour. On les retrouvera dans cette édition. Qu'est manger le jour de la fête de Tabaski? Aïssata Traoré est allée savoir avec les femmes qui détiennent beaucoup d'astuces pour faire plaisir à tous les membres de la famille. Les choix sont multiples, chacun a sa préférence, mais c'est la gourmandise qui prime car tout le monde va se régaler autour de copieux mets. Issa Dao sera à mes côtés pour nous parler de ce qui fait l'actualité internationale. C'était là le sommaire. Merci de nous écouter sur la chaîne 2. Nyanya Alou Traoré à la présentation. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Arafat. Les pèlerins gravissent le mont Arafat pour y prier de l'aube au coucher du soleil. Et c'est sur ce lieu saint que le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a prononcé le sermon d'adieu à ses fidèles. Les pèlerins maliens sont sur place pour implorer Allah, demander sa clémence, prier pour la paix et la sécurité au Mali. Avant Arafat, ils étaient hier à Mina, situé à 7 km de la Mecque. Alors, prenons maintenant la direction de la ville avec nos chefs de famille qui sont à la recherche du bon bélier. Oui, c'est important, il faut un mouton dodu, bien en chair, pour rendre joyeux et les femmes et les enfants. Au moment du passage de notre équipe de reportage dans les nombreux parcs à bétail de la ville qui affichaient déjà plein, l'affluence était morose. Pourquoi donc? Bakari Kabadjakité nous répond dans ce reportage. Le terrain Chaba situé à Lafia-Bougou fait office de parc à bétail. Actuellement, il est bondé de moutons. Les clients arrivent au compte-gouttes à l'image de Moussa Diarra qui a choisi d'acheter un péto. Pour le moment, on peut trouver le mouton moins cher au lieu d'attendre la dernière minute. On a acheté 2 béliers à 140 000 francs CFA. J'ai amené le premier bélier hier à la maison et ce matin, je suis venu récupérer le second. Ali Diko, marchand de bétail. Le marché tourne au ralenti et nous ignorons la cause. Les clients se plaignent de la cherté des animaux. Il y a des moutons à 225 000 francs CFA, 80 000 francs CFA, 65 000 francs CFA. Ça, c'est le prix moyen. Les difficultés se situent au niveau des aliments bétail. L'état impraticable des routes. Cap sur la zone industrielle où les moutons sont en abondance. Boubacar Sankarié, marchand de bétail. Le marché est lent actuellement et les prix des animaux sont exorbitants. Tout est cher, y compris l'aliment bétail. On constate que les clients n'ont pas d'argent. Nos animaux viennent des zones de Nyoro et Nara. Ici, les prix des moutons varient de 100 000 francs à 250 000 francs. Les marchés à bétail que nous avions visités sont bien achalandés. La grande affluence pourrait survenir à 72 heures ou à 48 heures avant la fête. Les choses vont évoluer sûrement. On sait que même à 1 heure de la célébration, les acheteurs continuent leur collecte pour avoir la bonne affaire. Alors patience du côté des vendeurs. À présent, on va écouter l'imam Alpha Irampo de la mosquée de Kalabankoro Plateau. Il va nous donner la signification de Tabaski, célibat ou la fête du mouton, une fête religieuse pour la communauté musulmane et qui constitue un moment de partage et de régal. Comment doit-on y
immoler son mouton? Quel autre rite doit-on observer en ce jour précis? Suivons-le, il est au micro de Suleiman Fomba. En arabe, Tabaski veut dire Adha, c'est-à-dire El Idul Adha. Idul Adha, la fête du martyr. El Udhiyato, ça veut dire les martyrs. Et cela prend sa source avec les pères des croyants, le prophète Ibrahim alayhi salam, qu'on appelle Abraham. Donc lui, quand il a voulu égorger son unique enfant à l'époque pour avoir la satisfaction de son Seigneur Dieu. La fête de Tabaski prend sa signification étymologique de ces martyrs. Parce que c'est Ismaël qui devait être martyrisé pour le Dieu d'Abraham. C'est ça qu'on appelle en arabe El Udhiyat. C'est ce sacrifice qu'on essaye de faire, d'imiter pour honorer Abraham. En réalité, Abraham a demandé ça à son Seigneur. Dans le Coran, il dit, mon Seigneur, faites que je sois honoré par les dernières générations, c'est-à-dire les générations qui vont venir après moi. Nous sommes la dernière génération, la dernière. Ça, c'est l'une des invocations du prophète Abraham qui a été exaucée. Dans la famille, l'égorger, ces moutons-là, est une sunna. Ce n'est pas une obligation. C'est le chef de famille qui est désigné pour égorger ça. Si c'est une femme, elle peut se faire remplacer par un homme. Mais dans les cas échéants, il n'y a pas de problème. En tant que femme, s'il n'y a personne, elle-même, elle peut le faire. On attend d'abord que l'imam égorge son mouton avant les musulmans. Donc après ça, les principes de la gestion de la viande, une fête musulmane est une fête commune. Pour que la fête soit belle, il faut que la joie soit partagée entre les pauvres, les plus démunis, les riches. C'est pourquoi il est réellement recommandé. Quelqu'un qui a les moyens d'égorger, d'avoir une udhiya, un mouton. Bon, c'est pas obligatoirement le mouton, mais généralement, c'est le mouton qui est préférable. Il y a 3 actes à faire. Mais attention, on n'a pas demandé de partager la viande en 3 parties égales. Non. C'est-à-dire 3 actes, 3 parts. Donc, il faut avoir une part pour soi. Deuxième partie, tu dois faire une partie de sacrifice aux pauvres. Troisième partie, il faut aller honorer quelqu'un avec une partie. C'est-à-dire une grande personnalité, une autre vision du chef de famille. Là, ça commence d'abord en famille. Après la famille, les voisins ont droit à une visite de courtoisie, de pardon. Oui, c'est compris. Tabaski rime avec beaucoup de solidarité et c'est ce qui a conduit l'association Djamaloula à procéder au nettoyage de la grande mosquée avant la journée de demain, armée de balais et de serpillères. Ses membres ont assaini le lieu saint afin que la prière se passe dans un environnement nettoyé et harmonieux, nous signale Bakari Kabadjakiti. Les membres de l'association Djamaloula retroussent ses manches pour assainir la grande mosquée. Chérif Ibrahim Tidjana Aïdara, président de l'association Djamaloula. Cette initiative-là a été prise par l'association Djamaloula pour affirmer, n'est-ce pas, la valeur qu'accorde l'islam pour l'assainissement. Et ça pourra être, n'est-ce pas, une occasion, un rappel à toute association similaire alors pour œuvrer dans le sens de l'assainissement. L'initiative est soutenue par une autre association ayant la même vision que Djamaloula. Touré Djeneba Sissoko, partenaire de l'association. Ce n'est pas une première pour nous, notre association. On a été toujours là il y a plus de 10 ans. Donc on est toujours disponible pour accompagner les futurs partenaires pour l'assainissement. Les hommes et femmes de ces regroupements se sont déjà déployés pour nettoyer les coins et recoins de la grande mosquée afin que ce lieu de culte affiche une image reluisante le jour de la Tabaski. Oh, oui, et demain, Issa Dao, tout bien coiffé, donc tout beau pour la fête de demain, vient de me rejoindre dans ce studio. C'est pour nous parler de l'actualité internationale. Issa Dao, bonjour. Bonjour, Nyanya Aliou Traoré. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam saisit l'ONU après sa radiation de la liste électorale Issa Dao. Cette réaction intervient après la publication hier mercredi par la Commission électorale indépendante de la liste électorale définitive qui compte 8 millions d'électeurs. Le nom de l'ancien financier et président du PDCI n'y figure pas. Tidjane Thiam a été radié par décision de justice en raison de sa double nationalité ivoirienne et française. Il lui est également reproché d'avoir été de nationalité française au moment de son inscription sur les listes électorales en octobre dernier.
RDC, 25 ans après les massacres de Kisangani, un rapport d'Amnesty International dénonce l'impunité. C'est exact. À l'occasion des 25 ans des massacres de Kisangani, Amnesty International a établi un rapport dans lequel elle dénonce l'impunité persistante. Les faits remontent à juin 2000. La ville a été le théâtre de la guerre des 6 jours entre forces ougandaises et rwandaises, causant au moins 700 morts et des milliers de blessés. À ce jour, aucune enquête criminelle ni procès n'a eu lieu. En 2022, la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à des réparations, mais aucun responsable n'a été jugé, car la Cour n'a pas la compétence requise pour poursuivre le Rwanda. Le président Donald Trump interdit l'entrée aux États-Unis aux citoyens de 12 pays, dont Haïti et le Congo-Brazzaville. En effet, le président américain a annoncé une interdiction d'entrée pour les ressortissants des 12 pays, dont le Haïti et le Congo-Brazzaville, ainsi que l'Afghanistan, en raison des préoccupations liées au terrorisme et à l'immigration. Cependant, 7 autres pays font l'objet de restrictions particulières, dont le Venezuela et le Togo. Cette décision fait suite à une attaque récente dans le Colorado, bien que le pays d'origine de l'assaillant, qui est l'Égypte, ne soit pas concerné par ces mesures. Certains visas et événements internationaux comme la Coupe du Monde de 2026 et les Jeux Olympiques de 2028 ne sont pas affectés par ces restrictions. Par ailleurs, des critiques ont émergé, notamment du Venezuela, qui met en garde ses citoyens et des groupes de défense des droits des immigrants. Issa Dao qui voulait nous dire Haïti. Nous allons terminer par Gaza. Les États-Unis mettent à nouveau leur veto à un appel au cessez-le-feu. Les États-Unis d'Amérique opposent leur veto à une résolution de l'ONU demandant un cessez-le-feu immédiat à Gaza ainsi que la levée des restrictions à l'aide humanitaire. Ces veto, le premier sous l'administration Trump, intervient alors qu'Israël fait face à une pression internationale croissante. L'ambassadrice américaine a justifié cette décision en affirmant que la résolution risquait d'encourager les Hamas. De son côté, l'ONU dénonce les centres de distribution d'aide soutenus par Israël et les États-Unis, les qualifiant de pièges mortels pour les Palestiniens. Voilà, Nyanya Aliou Traoré, c'est ce qui fait la une de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci pour toutes ces informations. Je te souhaite en avance une bonne fête de Tabaski et mollo mollo sur la viande Issa Dao. Merci à vous de même. Direction quelques places de marché de notre capitale qui enregistrent une frénésie inhabituelle pour cause la fête de Tabaski. Les marchés connaissent une véritable animation à travers la vente d'articles. Les vendeurs font tout pour attirer la clientèle, son de tam-tam, crier, tout passe et on trouve un peu de tout sur place ou même en ville car beaucoup vendent à la sauvette. Samba Sanogo a fait un tour en ville, reportage. La ville de Bamako vibre au rythme de la fête de Tabaski depuis quelques jours. Les marchands prennent d'assaut plusieurs coins et recoins avec divers articles. Le couteau est naturellement l'un des accessoires les plus prisés de cette fête et ce n'est pas le marché de Kalamankoro qui fait exception. Mahamadou Perou, vendeur de couteaux. Avant, le marché était constant, maintenant ça divague. On ne sait pas pourquoi. Le prix du couteau reste presque le même par ici à Bamako. On ne gagne pas plus de 50 francs CFA de bénéfices par couteau. Cependant, qui dit fête de Tabaski dit surtout mouton. Et son marché est le plus très mouvementé avec des prix variés. Ouma Yalkouye, vendeur de moutons. Dieu merci, cette année, il y a suffisamment de moutons et d'autres convois sont attendus. Le prix varie selon le choix entre 75 000 francs CFA et 200 000 francs CFA. Ici, à Faladje, c'est l'abondance des moutons. Amadou Keta, client. Avant, les moutons qui étaient vendus à 60 000 francs CFA ou 70 000 francs CFA sont vendus cette année à 150 000 francs CFA, voire 200 000 francs CFA. Il y a un écart majeur entre les années. Si on pouvait avoir une solution à ça. Autour de ce marché de moutons, c'est tout un tas d'articles qui fait tendance, notamment la corde et les aliments bétail. Abdraman Poudjoukou, vendeur des articles. Je vends des cordes et des aliments bétail. Les cordes sont vendues entre 100 francs CFA et 500 francs CFA. On fait un peu de bénéfice en revendant. Comme quoi la ville de Bamako en cette période de fête est bien animée. Et cette animation n'est pas prête de s'estomper. Les articles sont abondants, mais il en faut pour les avoir au dire de la clientèle.
Et toujours dans cette ambiance de marché, nous allons voir du côté des boutiques d'articles pour enfants. Accompagnés par leurs parents, les enfants tiennent à faire leur propre choix, ce qui n'est pas pour déplaire aux commerçants, qui se frottent d'ailleurs les mains au grand désarroi des parents qui crient à la cherté des articles. Zunzo, Apolline Koné nous en parle. Ça bouge, ça négocie. Les grands marchés de Bamako en pleine effervescence. Ici, l'ambiance entre vendeurs, clients est animée et dense. Devant une boutique d'habits des enfants, Adjaratou Konati est accompagnée de son père pour l'achat de son habit de fête. La petite fille Adjaratou est toute excitée devant les articles. Mon père a acheté ce dont j'ai besoin et je suis très contente. J'ai beaucoup hésité avant de faire mon choix. Dans sa boutique de prêt-à-porter, Kassem Diakité vend plusieurs modèles d'habits d'enfants et uniquement pour les garçons. Je vends des prêts-à-porter pour les garçons âgés de 1 à 12 ans. Dieu merci, à l'approche de la Tabaski, je gagne bien car les parents en achètent. Mariam Kasoke, cliente. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter des wax ou bazins pour mes enfants car cela nécessite le prix du tailleur. Et c'est vraiment cher pour moi. C'est pour cette raison que j'achète des habits déjà cousus. Avec 10 000 francs, je peux habiller 2 ou 3 de mes enfants. Au grand marché, les vendeurs ambulants qui exposent leurs articles sur les trottoirs comptent aussi pour les articles enfants. C'est le cas de Balamoussa Koulibaly qui se réjouit de l'engouement autour de ces marchandises. Avant, le marché n'était pas assez animé. Les clients se faisaient rares. Mais actuellement, c'est le contraire. Il y a plus d'achats ces 2 jours. On rencontre des difficultés avec les femmes. Elles aiment trop discuter les prix. Issa Dao, client. Même si la plupart des enfants aimeraient que leurs parents les achètent des bazins, ce n'est pas toujours facile. Le temps est dur et nous sommes à la veille de la fête. Donc j'achète des prêts-à-porter pour mes enfants. C'est beaucoup plus rapide. L'achat d'habits de fête pour les enfants reste un véritable casse-tête pour les parents. Au grand marché, les boutiques pour articles d'enfants ne désemplissent pas, malgré la cherté évoquée par les parents. Voilà, on a les habits et on a le mouton et les condiments, je suppose. Qu'est-ce qui reste maintenant? Le choix des plats ou dirais-je du menu. Une excursion dans les domiciles à la rencontre des chefs de famille pour nous donner leur avis sur les différents repas prévus le jour de la fête de Tabaski. Mais sachez que ce sont les femmes qui excellent plus dans ce domaine en prenant la décision finale au menu du mouton, bien sûr, grillé en sauce à la vapeur. Va savoir, chaque ménagère a ses astuces pour rendre en tous les cas le repas appétissant et si spécial. Fanta Traoré. Également connue sous le nom de la fête du sacrifice, la fête des Tabaski, lors de sa célébration, le choix du repas est donné aux femmes, accompagné par la viande du mouton, le fognon, les couscous, le vermicelle ou encore les riz, tous avec une sauce d'oignon, nandji ou les yassa, sont les repas les plus cuisinés par les femmes le jour de la fête des Tabaski. Siaka Doumbia, chef de famille. Les jours de la Tabaski, moi je laisse le choix à madame la nourriture qu'elle veut. Mais elle connaît mon goût. Le plus souvent, elle me fait du fonio, foyo ou du djema. Amadou Diakité, chef de famille. Le jour de la fête de Tabaski, dans ma famille, le menu qu'on fait chaque Tabaski, c'est le fonio avec la sauce yassa, accompagné de la viande de mouton. Donc, ce menu fait l'unanimité, c'est bien préparé. Contrairement aux autres, dans la famille des Sidiki Diarra, durant la fête des Tabaski, c'est la pomme de terre et la viande qui sont les plus sollicités par les membres de sa famille. Dans la famille, on mange ça comme le repas de la fête. Bon, plus généralement, chez nous, c'est comme ça. Ma femme nous offre ça chaque année. Quant aux femmes vivant dans la grande famille, le plus souvent, le choix du repas est donné à la femme la plus âgée de la famille. Soit c'est la belle-mère ou encore la première belle-fille de la famille. Aramata Togola, première belle-fille. Comme je suis la première belle-fille de la famille, à chaque fête, on me demande de choisir le plat à cuisiner. Et je mise sur le fognon avec la viande. Et le soir, la viande grillée avec la pomme de terre.
Vodou. Chez Mariam Traoré, ils ont toute une variété de plats à cuisiner à chaque fête de Tabaski, mais ils préfèrent manger de la viande durant toute la journée. Le jour de la fête chez nous, les plans varient chaque année. Souvent, on fait des couscous accompagnés de la viande grillée. Souvent même, on passe toute la journée à manger que de la viande frite. À noter que le choix du repas de Eid el-Kébir est varié dans les familles chaque année et chaque ménagère a ses astuces pour rendre le repas de la fête plus délicieux. Miam miam, j'ai l'eau à la bouche. Mais je vais patienter pour demain et merci pour les conseils et les idées, Fanta Traoré. Sur ce, nous allons boucler ce journal. Il fait chaud, le thermomètre affiche 34 degrés Celsius sur Bamako et environ. Le coucher du soleil est prévu pour 18 heures passées de 56 minutes. Je vous souhaite une bonne journée en compagnie de nos programmes. Je vais céder ma place aux sportifs dans une poignée de minutes. Moussa Diabaté est déjà dans la place. Salimata Konaté et Suleiman Fomba ont réalisé ce journal. À la technique, Djala Samake. La mise en ligne est assurée par Marcel Tessougué. Je vous souhaite une bonne fête de Tabaski avec notre programmation spéciale. Au micro, vous avez Nyanya Alou Traoré pour vous servir. Prochain rendez-vous, 18h. Infocité sera présenté par Aïssata Koumbakane. Grand merci à nos auditeurs de Amdalaï, Lafiabougou et Sebenikoro. C'est un commune 4 du district de Bamako. La chaîne de